C'est nous les Africains qui revenons venons des colonies pour sauver la paix. Nous avons quitté par pays et nous gardons au cœur une ambassadeur que nous voulons porter haut et fier, le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à Seigneur. Pas des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir, c'est nous les Africains. Parce qu'on recherche notre passé. On essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé alors que ça a été occulté complètement. Il faut repenser notre histoire officielle. Et le conservatoire, il sert à ça, pour moi, de façon essentielle. Un conservatoire pour quelle histoire? Bien, l'histoire, c'est celle de la présence française en Algérie, au Maroc et en Tunisie. C'était pour éviter la dispersion, pour éviter la disparition de tout cet actif mémoriel qui a besoin impérativement d'être conservé. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'émotions à suivre ce projet. Régulièrement, devant les adversités, les contretemps, les embûches, les difficultés, je pensais à toute notre génération précédente avait eu à endurer en Afrique du Nord. Elles avaient réussi à laisser des territoires magnifiquement développés et à l'époque mondialement reconnus comme étant à la pointe du progrès et de la technologie. Et nous pouvons tous nous réjouir d'avoir désormais ce conservatoire dont le contenu sera le témoin irréfutable et pérenne de toutes ces réalisations, sans cesse dénigrées, voire niées, ou pire encore, devant donner lieu à repentance. Je vous remercie. Aujourd'hui, chers amis, toute la France a les yeux fixés sur Aix-en-Provence. Parce que célébrer le devoir de mémoire sur les rapatriés d'Algérie, sur une affaire que tout le monde voudra enterrer pudiquement, eh bien ça va réveiller les consciences, je l'espère. Avant tout, concernant le conservatoire lui-même, il n'est pas question d'investir massivement dans l'infrastructure pour finir par abandonner son fonctionnement pour l'avenir. Avec la majorité que j'ai l'honneur de présider, nous avons soutenu et continuons de soutenir le CDHA dans son activité. Pour la numérisation du fonds documentaire dès 2017, pour la collecte des témoignages et une exposition itinérante sur les médecins de la colonisation, et je soumettrai au vote des élus régionaux le 16 octobre un soutien pour les dépenses spécifiques liées à l'inauguration que nous vivons aujourd'hui, et nous signerons bientôt ensemble une convention de partenariat. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous fassions un partenariat ensemble pour que les collégiens de ce territoire puissent aussi venir comme ils le font au Camp des Mines, mais qu'ils le fassent également ici sur ce conservatoire, parce qu'il est fondamental que malgré le fait que certains oublient l'histoire, que nos jeunes n'oublient pas ce qui s'est passé. Et c'est comme cela que nous pourrons préparer l'avenir et leur avenir surtout, parce que c'est en sachant ce qui s'est passé qu'on peut ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Donc c'est fondamental. Donc c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui sur l'éducation potentielle avec nos jeunes du territoire du département de l'Aisne. Derrière cette porte se cachent bien des trésors. Donc maintenant nous allons rentrer dans la zone interdite au public avec la totalité de nos collections conservées ici. Plus de 88 000 archives sont confinées dans cette réserve. Des croquis de paysages algériens réalisés il y a près de 2 siècles, aux objets encore plus personnels. Alors l'histoire de cette tasse est très originale. Donc c'est un couple au moment de l'exode en 62. Donc le couple travaillait à l'hôpital d'Alger et ils ont pris leur dernier petit déjeuner à l'hôpital d'Alger avant de quitter l'Algérie à ce moment-là. Des témoins directs de l'histoire des familles françaises ayant vécu en Afrique du Nord, principalement de 1830 à 1962. Pour ce pied noir, parti d'Algérie à 20 ans, les souvenirs refont surface. C'est toute mon enfance, voilà, de voir encore des images et de la région, ça me fait quelque chose. Des caricatures ou encore des cartes postales sorties de l'oubli. Le moyen pour cette famille de transmettre une mémoire collective et de renouer le dialogue. Moi je suis fils de pied noir.
Donc ça fait plaisir de voir, on peut dire un peu l'origine et de voir la continuité, un peu de la transmission du savoir et de l'histoire. J'étais pas au courant de tout ça et comme ça je sais un peu d'où je viens, toute mon histoire aussi indirectement. Je n'ai jamais pu parler, enfin très rarement qu'avec mes oncles et mes tantes, bien entendu, de cette souffrance, de cette séparation, de ce qu'on subissait à l'école, tout cela. Les enfants ne l'ont pas connu, l'ont découvert très tard. Aujourd'hui inauguré, ce conservatoire national est désormais le nouveau foyer de la mémoire des Pieds-Noirs. Pourtant, il a fallu plus de 40 ans pour qu'il voie le jour. L'histoire de l'Algérie, avec sa finale, la guerre d'Algérie, a été un élément tellement difficile et dur que les préoccupations des gouvernements, c'est de faire oublier. Sauf que l'oubli, ça tient un moment et puis un jour, ça ressort. Dans la région PACA, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont un lien de près ou de loin avec les rapatriés algériens. Retour sur l'ouverture du Conservatoire national de la mémoire des Français d'Afrique du Nord. C'était hier à Aix-en-Provence, un grand jour pour tous les pieds-noirs de notre région. À travers des photos, des archives, ce mémorial raconte l'histoire de ces Français qui ont dû quitter leur terre au début des années 60. Écoutons l'un des visiteurs de ce conservatoire. On pourrait dire que c'est le foyer de la mémoire des Français qui ont vécu en Afrique du Nord. Donc c'est le réceptacle, l'endroit où on essaie de sauvegarder les preuves de cette mémoire, les termes de cette mémoire, de manière à pouvoir maintenant les transmettre aux générations qui nous suivent, aux enfants et aux petits-enfants. Notre devoir de mémoire, c'est de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants d'où on vient. N'ayez pas honte de dire que vos grands-parents ont été les pionniers de l'Algérie française. Ils ont été là, ils ont construit à l'allure. Quand on veut savoir combien il y avait de gens de différentes catégories en Algérie dans les années 1900 ou 1870, vous l'avez là et vous ne l'avez pas ailleurs. Ça me rassure que les faits soient à l'abri parce qu'on ne pourra plus dire n'importe quoi, on ne pourra plus raconter n'importe quoi parce qu'on va dégainer, entre guillemets, les papiers où sont marqués les faits. Voilà, et on ne pourra plus dire non plus, on ne savait pas.